Ensuite, l'outil multicut que l'on pourrait considérer comme le couteau suisse de la découpe dans Maya. Un outil riche dont on peut rencontrer les options sur le panneau de la Modeling Toolkit. Donc si je l'active par ici ou par son menu contextuel, on voit tout de suite qu'il est beaucoup plus riche que les autres. Dans la dernière partie, vous avez éventuellement toutes les combinaisons de raccourcis clavier qui vous permettront d'envisager toutes les options de l'outil. Personnellement, je n'utilise l'outil que dans 3 ou 4 contextes différents, mais vous allez voir que si vous le souhaitez, vous pouvez encore aller plus loin avec les combinaisons qui sont placées ici. Mais si vous êtes déjà capable de l'utiliser de manière traditionnelle ou en mode slice, ce qu'on va voir dans quelques secondes, vous saurez déjà faire beaucoup. Alors si je prends par exemple cet objet-là, que je passe donc en multicut, l'objectif du multicut, c'est de pouvoir découper, mais de découper librement. Alors, vous pouvez l'utiliser un petit peu à la manière d'un connect, puisqu'il est capable de connecter un point vers un autre, et comme son nom l'indique, comme il fonctionne en mode multi, donc aussi bien en vertex qu'en arête ou qu'en face, vous pouvez également passer directement, plus librement, d'une arête vers une autre arête, finaliser éventuellement vers une arête ou vers un point, et pour valider votre découpe, quelle que soit la méthode que vous avez choisie, simplement Enter pour valider les nouvelles arêtes. Et donc, vous pouvez vraiment découper comme bon vous semble, de manière finalement beaucoup plus libre qu'avec un connect qui fonctionnera uniquement par sélection déjà existante. Ici, vous pouvez choisir votre chemin de redécoupage. D'accord ? Attention, ne découpez pas pour autant n'importe comment. Essayez de garder la structure la plus simple possible, parce que plus vous allez compliquer votre maillage, plus il va être difficile à éditer. L'idéal, bien l'idéal quand c'est possible, c'est d'envisager une structure qui soit toujours, quand c'est possible, en quadrangle, on aura l'occasion d'en reparler, et qui pour bien faire revient sur elle-même. Mais on aura l'occasion de reparler du problème de structuration. Essayez dans un premier temps le multicut pour voir si vous êtes capable de découper comme vous l'entendez aux endroits qui vous conviennent. Il est relativement simple à utiliser, en tout cas dans cette première configuration-là. Alors s'il est capable de connecter différentes zones, différents composants, il est également capable de rajouter des edge loops au même titre que le multicut, au même titre que le connect tool ou au même titre que l'insert edge loop tool. Il suffit simplement dans ces options de laisser, vous pouvez le voir ici avec les raccourcis clavier qui sont présents là, vous devez simplement laisser votre doigt sur CTRL, et avec CTRL, vous voyez que automatiquement le multicut se transforme en outil qui est capable de rajouter des edge loops tout autour du maillage. Donc, à l'usage, il remplace efficacement l'insert edge loop tool, puisqu'il suffit simplement de laisser son doigt sur CTRL pour l'activer. Si en plus vous laissez votre doigt sur Shift, l'outil se magnétise automatiquement sur le centre des arêtes sur lesquelles vous passez. Donc ça veut dire que si vous faites un Shift-click, automatiquement vous pouvez vous snapper, vous accrocher au milieu du segment, ce qui peut être relativement pratique dans pas mal de cas. Et donc un Shift-Control-click indiquerait alors à ce moment-là non seulement l'ajout d'un edge loop à cause de la touche CTRL, mais d'un edge loop qui serait centré puisque vous avez également votre doigt sur la touche Shift. Cette possibilité de centrage ou de magnétisme sur certaines parties de l'arête sur lesquelles vous souhaitez découper si vous travaillez de manière automatique à travers tout un modèle en voulant rajouter un edge loop, cette possibilité va dépendre essentiellement d'une option qui est ici, qu'on appelle le Snap Step. Chez moi, il est à 25%. Ça veut dire que potentiellement, si je laisse mon doigt sur Shift et CTRL, vous voyez que sur la longueur d'arête totale qui est ici, je peux me snapper à 25%, à 50% ou à 75%. Et donc, cette capacité de m'accrocher à différents stades de distance sur une même arête dépend de la manière dont vous allez configurer le snap ici. Si par exemple, je le configure d'office à 50%, eh bien à ce moment-là, regardez, il n'est capable que de prendre que le milieu de l'arête, il n'est pas capable de me donner éventuellement des segments plus courts. Donc ça c'est la manière simple d'utiliser votre multicut tool, soit comme ceci, soit, comme on le disait il y a encore quelques minutes, par découpe libre
en partant d'un point ou d'une arête, et en terminant sur un point ou sur une arête. Il y a éventuellement une petite option en plus qu'on peut rajouter. Si vous laissez votre doigt sur Shift et Ctrl alors que vous êtes en train d'effectuer un tracé libre, vous avez en vert qui apparaît une icône pour vous indiquer que vous choisissez par exemple un chemin à angle droit. Donc si à un moment donné vous êtes sur un objet qui est irrégulier mais que vous voulez découper à angle droit sur une face, eh bien en laissant votre doigt sur Shift et Ctrl, vous allez pouvoir directement imposer au multicut de couper vraiment à 90 degrés si vous en avez besoin. Ok, donc ça c'est pour la version normale du multicut tool. On va voir qu'on peut l'utiliser d'une autre manière avec ce qu'on appelle le mode slice. Donc je vais vite resetter toutes les arêtes qui sont ici en les retirant. Je vais même accélérer pour que ce soit plus rapide. Voilà. Et donc je vous disais il y a une seconde, vous pouvez utiliser le multicut d'une toute autre manière qu'on appelle le mode slice. C'est également une option qui est disponible soit directement dans la Modeling Toolkit, vous l'avez ici, Slice Tool, soit également avec Shift Control pour avoir les options de l'outil, donc Shift Control bouton droit, et là vous pouvez éventuellement choisir le slice et choisir ces options. Alors par défaut, le slice, c'est un outil de découpe qui tranche l'objet au niveau de son maillage, et vous pouvez choisir soit sur un axe prédéfini qui est perpendiculaire ou parallèle à la grille de travail. Donc si par exemple ici je prends sur YZ, vous voyez que automatiquement je vais à ce moment-là couper mon modèle ou mon objet ou les objets sélectionnés. Je fais un petit CTRL Z. Voilà. Je vais reprendre uniquement cet objet-là pour ne pas couper l'autre. Donc ici, multicut, le slice en mode par exemple cette fois-ci XY, comme ça vous voyez bien que je coupe. Comme il est accroché pour l'instant à la moitié de l'arête, je peux éventuellement déplacer l'endroit où je mets le panneau de découpe. Vous voyez bien que le panneau de découpe c'est en fait un plan gris qui permet finalement de dire à quel niveau je souhaite découper. La seule chose que je fais finalement dans les options du multicut, c'est choisir l'orientation du plan de découpe. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de le faire dans un plan orthographique. Vous n'êtes pas obligé de choisir YZ ou ZX ou XY. Vous pouvez couper librement dans le sens que vous voulez. Il suffit simplement de définir une coupe comme ça et vous allez couper l'objet aussi. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière. Donc la manière de l'utiliser, c'est simplement de ne pas venir se snapper à une partie de l'objet en 3D ou du plan, peu importe, et donc d'utiliser son couteau, son multicut, en cliquant, en étant en dehors de l'objet. Ainsi, vous pouvez stipuler un axe de coupe qui est complètement libre. Par exemple comme ceci, et hop, vous voyez, je coupe le modèle. Et la manière dont le modèle est coupé dépend finalement des quelques options qui sont situées ici. Par exemple, ici, je suis en mode Delete Face qui est actif, donc il coupe automatiquement la face que j'ai coupée et il la supprime. Si vous aviez voulu garder l'autre partie, je vous rassure, c'était faisable. Tout dépend dans quel sens vous coupez. Donc si par exemple je coupe ici de haut en bas, vous voyez que c'est ce morceau, le morceau de droite qui saute. Si je fais la même manip, mais de bas en haut, c'est l'autre morceau qui saute. Vous avez remarqué en fait que sur la ligne orange, il y a une petite ligne en pointillé qui apparaît et qui vous indique le sens dans lequel la découpe va avoir lieu et donc la partie qui va sauter. D'accord? Et donc ici, elle saute parce que Delete Face est engagé. Si je retirais le Delete Face et que j'effectuais la même chose, eh bien j'aurais un multicut qui fonctionne de manière standard mais qui coupe à travers tout le modèle sans séparer le modèle au niveau de son maillage. Et vous avez ainsi plusieurs options qui vont vous permettre éventuellement de gagner du temps sur certaines opérations. Je pense par exemple à l'extract face. Et si vous validez l'extract face, vous avez la possibilité de stipuler un écartement. Donc si je coupe par exemple cette fois-ci comme ceci, hop, il sépare les deux parties coupées de 3 cm dans chaque axe. Donc il décale les objets. Et je peux ainsi découper, redécouper, et à ce moment-là, il va chaque fois séparer les différentes parties du modèle. Facile. Ça peut être pratique. Il y a malheureusement, selon moi, il manque une petite option en standard, la capacité que le multicut aurait de reboucher automatiquement les trous qu'il crée. Ça, ce serait super.
Avec un peu d'expérience, vous verrez qu'il y a moyen de scripter cette option-là, mais ce serait vraiment bien qu'un jour les utilisateurs ou les développeurs de Maya rajoutent ici une petite option Fill Holes directement intégrée. Ça va? Donc vous voyez, découper, c'est simple. Hein. Soit en supprimant les faces, soit en les supprimant et en les écartant. Enfin, ceci dit, vous allez voir que ça peut déjà vous aider dans pas mal de cas. Ça va? Ok, donc c'est ce qui clôt la présentation succincte de l'outil Multicut. Théoriquement, avec ces deux outils-là, Multicut et Connect Tool, vous devez être capable de rajouter les points dans le maillage comme vous l'entendez.